de chaque chrétien, c'est que nous grandissions dans les choses du Seigneur. Alors avant de pouvoir méditer la parole de Dieu, je voudrais prier le Seigneur. Nous avons tellement besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je sais qu'on peut dire beaucoup de choses, on peut parler beaucoup, mais un seul mot suffira pour que nos cœurs soient interpellés par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Paul pouvait dire que ma prédication à moi ne reposera pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration de puissance, de force. Et c'est ce que nous avons besoin dans les temps que nous vivons, c'est une démonstration de puissance, une démonstration de force venant de la part de Dieu. Ça, c'est sûr que nous avons besoin de la connaissance de la Bible pour pouvoir aussi instruire les uns les autres, refuter les erreurs doctrinales venant aussi dans le monde pour agresser l'Église. Mais nous sommes de Dieu, nous sommes des enfants de lumière et nous devons éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Alors on va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Je ne désigne personne ce matin, mais je laisse dans la liberté un frère de pouvoir me présenter devant Dieu. Je te glorie, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ces gens, Seigneur. Tu as disposé notre cœur, Seigneur. Il y a le moment, Seigneur, pour écouter ta parole. On sait que ta parole est bénie, mais ton serviteur a besoin de ta grâce, a besoin du Saint-Esprit pour parler à son peuple ce matin. Et on veut mettre tout entre tes mains, Seigneur. Que l'homme s'efface ce matin. Que tu prends toute ta place, Seigneur, ce matin. Et à travers ta parole, Seigneur, que des cœurs se reprennent, que des décisions se prennent pour ta gloire dans cette matinée. Et on te dit merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Sois béni, Seigneur, ce matin. Amen. Sois glorifié. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Merci, Jésus-Christ. Voilà, merci à Dieu. Merci de l'honneur que la grâce que Dieu nous fait d'annoncer le message de Dieu. Voilà, je suis un petit peu, ce matin, je ne vous le cache pas, un petit peu embarrassé. C'est pas toujours facile lorsque nous ne sommes pas en bonne santé pour pouvoir aussi apporter le message de Dieu. Mais nous le faisons avec une grande joie et avec beaucoup de crainte, surtout dans notre cœur. Pour moi, les jours qui viennent, lorsque plus que je grandis dans les choses de Dieu, on dirait que plus ça devient difficile pour pouvoir aussi préparer un message, pour pouvoir aussi recevoir de Dieu, pour apporter à l'Église. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans des temps difficiles. Et nous ne voulons pas aussi simplement, vous savez, des fois on voudrait apporter certaines choses, mais ce matin nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque je regarde le livre des rois, lorsque je m'aperçois de cet homme de Dieu qui est là, vous le connaissez, Élie, et la Bible déclare qu'il se trouve près du Jourdain, près de la rivière de Kérit, il est là dans un petit coin tranquille, il est peinard. Et puis lui, il ne se soucie pas parce qu'il est nourri par des corbeaux, que Dieu donne des ordres à des corbeaux de pouvoir aussi venir le nourrir. Il est là. Et la Bible déclare que Élie est là, il est assis au bord de cette petite rivière, près du torrent du Kérit. Il est là tranquillement, il est peinard dans sa chaise, je pourrais dire. Et puis il ne reçoit rien d'autre d'ailleurs, il est là, Dieu lui parle. Et la Bible dit que là, à ce moment-là, Dieu va venir faire venir des corbeaux, des bêtes impures, ça c'est le domaine de Dieu, des personnes en plus des bêtes qui sont là et qui sont même charognards. La Bible dit qu'il va leur ramener du pain et de la viande matin et soir. Dieu est en train de le nourrir, ça c'est le domaine de Dieu. Des personnes, des bêtes qui sont là et qui sont même charognards, et lorsqu'ils voient un morceau de viande, alors là ils sont comme des rapaces, mais là, Dieu leur donne de la nourriture, il donne de la viande, il donne du pain et ils vont nourrir son serviteur. Laissez-moi vous dire que ce matin, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous tenir, quel que soit l'endroit où nous pouvons être, Dieu est capable de nous donner la nourriture que nous avons besoin. Il avait besoin physiquement de cette nourriture pour son corps. Dieu voulait, parce que Dieu va annoncer qu'il va avoir une grande sécheresse, que la pluie va arrêter de cesser pendant 3 ans et 6 mois. Ben, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, l'eau va arrêter de cesser, mais Dieu ne veut pas que Élie soit là sur sa place et rester indifférent. Il va lui parler en disant, mais là il était bien tranquille, il était chez lui.
Il était là au bord du torrent de Kirit, et puis là, il était nourri du ciel. Il n'avait rien besoin d'autre. Mais Dieu va lui demander, non, Élie, il ne faut pas que tu restes là. Je vais t'envoyer dans une petite ville. Là, il y aura une veuve. J'ai donné ordre à une veuve. Là, il donne ordre aux bêtes du ciel que Dieu avait créées. Il va les nourrir, mais là, il dit, je vais t'envoyer. C'est une femme veuve. Et puis là, elle est dans une ville qui s'appelle Sarepta. Oui, alors là, il dit, je vais t'envoyer là. Là, j'ai donné ordre que cette femme te nourrit. Mais il arrive dans cette petite ville, il arrive dans cette petite maison, il voit cette veuve, elle est là, elle est en train de ramasser du bois. Et l'homme de Dieu va dire, mais il dit, c'est elle. Et puis Dieu, lorsqu'il va lui parler, il dit, voilà, il dit, tu vas me faire un petit gâteau. Mais il dit, j'ai rien à manger, j'ai rien du tout. J'ai simplement qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je ramasse 2 morceaux de bois, nous ferons un petit gâteau pour moi et mon fils, et après nous mourrons. Plus de solution, il y a la mort qui règne, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus la vie de Dieu. Et à ce moment-là, mais Dieu est le Dieu du miracle. Il est le Dieu, lorsque Dieu envoie ses serviteurs, ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. C'est ce que Dieu va dire, Jésus, lorsqu'il va dire à ses disciples, il dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes porteurs de vie. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, Élie, il va aller dans cette ville-là. Il s'appelle Sarepta. C'est une ville qui est là, une petite ville, mais c'est une ville où il y a de l'idolâtrie. Mais le Seigneur va se servir de lui. Mais cette femme va dire, mais j'ai rien. Peut-être que ce matin, nous avons plus grand-chose dans cette fin d'année 2016 et cette petite année qui se déroule dans notre vie, cette année 2016. Il nous reste plus grand-chose. Peut-être nous sommes arrivés à la fin d'année. Peut-être, je pourrais dire comme je l'ai dit, peut-être sur les chapeaux de roue. On est arrivé peut-être en finissant cette année avec plus de force spirituelle, mais Dieu voudrait nous redonner un redépart, un renouveau dans notre vie. Et Dieu est le Dieu du recommencement. Mais peut-être ce matin, dans ta vie, tu es peut-être arrivé à la fin de l'année 2016, ou peut-être avec un combat difficile, mais tu n'as pas baissé les bras. Mais Dieu est celui qui te renouvelle ce matin. Nous avons le Dieu du renouveau. Ce matin, la Bible déclare que là, elle va préparer un petit gâteau. Elle va lui préparer ce petit gâteau à l'homme de Dieu. Et la Bible déclare que l'huile ne manquera pas dans le vase, ni la farine. Ils vont être nourris. Mais la Bible déclare qu'à ce moment-là, elle voit l'homme de Dieu, elle reconnaît qu'il y a un homme de Dieu chez elle. Mais un jour, quelque chose va frapper, le malheur va frapper dans cette maison. Et puis, cette femme, lorsqu'elle va voir son fils qui est là, elle est déjà veuve, elle a perdu déjà son mari, et puis là, il lui reste qu'un fils. Et puis à ce moment-là, la Bible déclare que là, Élie va voir l'enfant, il va mourir, et puis cette femme va dire, mais est-ce que tu es venu pour me rappeler encore mon iniquité? Mais laisse-moi te dire ce matin, comme tu es peut-être comme cette femme, plus de solution. Elle s'attendait à la mort, il n'y a plus de vie. Mais la Bible dit que Dieu, nous avons le Dieu de la vie, celui qui ressuscite, et elle a son fils, c'est ce qu'elle a de plus cher aujourd'hui qui reste. Et puis elle est là en disant, Élie, mais tu veux me rappeler mon passé, tu veux rappeler mon passé, mon iniquité. Ben, laissez-moi te dire ce matin, Élie va prendre l'enfant, il va le montrer dans la chambre. Oui, cette chambre haute, cette chambre qui est là pour lui. Et il va le monter dans cette petite chambre. Et puis là, il va invoquer son Dieu. Il va lui réclamer. La Bible déclare qu'à ce moment-là, la vie va revenir. Et elle va reconnaître, elle va dire, je sais que ici, il y a un prophète, un homme de Dieu, et que Dieu est vivant. Elle reconnaît le Dieu vivant. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, ce matin, ne voudrait pas que nous restions là à notre place. Dieu veut que nous allions de l'avant. Parce que plus loin, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Il a dit, passons de l'autre bord. De l'autre bord, il y a un miracle à faire. De l'autre bord, il y a quelqu'un qui a besoin. Ben, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous dans cette nouvelle année. Dieu veut se servir de toi, mon frère, ma sœur. Dieu ne nous appelle pas à rester là, même que nous sommes nourris. Oui, Dieu, en se disant dans ma vie, c'est suffisant, je suis béni, j'ai besoin, c'est suffisant. Non, Dieu dit à Élie, il faut que tu vas s'arrêter. Là-bas, Dieu t'a choisi pour que tu vas là-bas. Ben, laissez-moi vous dire que Dieu nous appelle à aller de l'avant.
Il ne veut pas que nous restions là où nous sommes, mais il veut que nous puissions prendre cette nourriture qui est divine, cette nourriture forte et puissante. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Voilà, je vais ouvrir simplement dans la 3e épître, juste après de Jean, c'est l'épître de Jude, où il nous est rappelé lorsque Dieu parle à l'ancien Gaius. C'est le souhait, c'est le vœu de mon cœur aujourd'hui, comme le dit, et puis j'ai regardé ce chapitre premier de la 3e épître de Jean, et il dit, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, et je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. J'ai retenu une note ici, lorsque je regarde ce verset, nous l'avons lu et relu, nous l'avons prêché pour certains, mais il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, dans la manière dont tu marches. Des frères ont rendu témoignage de ta conduite, de ta marche. Ben, pardonnez-moi, lorsque vous écoutez certaines personnes en disant, ben, t'as vu un tel, il n'est pas terrible, t'as vu comment il marche, pourtant c'est un chrétien. Mais lui, là, il dit, dans la manière dont tu marches, des frères ont rendu témoignage de toi. Est-ce que les gens rendent témoignage de toi, que tu es un enfant de Dieu? La Bible dit que dans la parole de Dieu, il nous dit non pas que ta bouche te loue, mais que les autres te louent, non pas ta bouche toi-même en disant moi je suis fort, je suis un chrétien. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens où il y a des personnes qui rendent témoignage d'eux, mais au lieu de rendre témoignage en bien, ils rendent témoignage en mal. Mais laissez-moi vous dire que Dieu voudrait changer, renverser la situation, car il dit je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que cette année pour nous, 2017, soit une année de vérité et de grâce du Seigneur. Je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'il y a une prospération. Et peut-être dans ta vie, je ne sais pas ce qui s'est déroulé dans cette année passée, mais peut-être au lieu de prospérer, alors tu as resté là ici stable. Tu as resté dans ton petit coin et tu t'es peut-être contenté de ce que tu étais. Et de ce que tu es en train, en disant, mais moi je suis un petit chrétien, c'est suffisant. Un homme avait dit, vous l'avez entendu, moi lorsque je serai dans le ciel, je voudrais simplement avoir une petite balle, une petite place avec d'être balayeur, mais dans le ciel il n'y a pas de poussière. Dans le ciel, il n'y a que du cristal. La Bible déclare que les pavés sont de pavés d'or. Oui, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de saleté dans le ciel. Laissez-moi vous dire qu'il y a trop de gens qui se contentent de ce qu'ils sont. Mais ne vous contentez pas. Élie aurait pu se contenter en disant, il dit, moi je suis tranquille, je suis nourri par Dieu, par les corbeaux, c'est suffisant. Non, Élie, il faut que tu vas plus loin. Il ne faut pas que tu t'arrêtes ici. Il faut que tu vas plus loin, parce que là-bas, plus loin, il y a un travail pour toi. Est-ce que vous êtes prêts à répondre? Élie aurait pu dire, mais Seigneur, non, je suis bien moi ici. Mais il dit, l'eau va arrêter de cesser, mais il est le Dieu du miracle, il le nourrit, il est au bord du torrent, même que l'eau arrête, le torrent était là de Kirit, ils avaient arrêté, même que le torrent, il n'y avait plus d'eau. Dieu était capable de lui donner de l'eau, parce qu'il était capable de le nourrir. Non, il ne fallait pas qu'il reste là, il ne fallait pas qu'il reste à sa place. Dieu nous appelle à ne point rester comme nous sommes. Il est le Dieu du renouveau, la Bible déclare, et c'est l'apôtre, je crois, qui le rappelle en disant marcher de progrès en progrès. Dieu nous appelle à marcher, à progresser dans le domaine de Dieu. S'il n'y a pas de progrès, la Bible dit que tes progrès soient évidents. Laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas de progrès dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il y a une anomalie, c'est qu'il y a un problème. Mais Dieu est celui qui veut nous rappeler, s'il y a un problème, alors Dieu veut faire le miracle, vous comprenez? Là, à ce moment-là, il y avait un problème dans le foyer de cette femme, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de nourriture, même la mort va frapper. Mais Dieu est le Dieu de la résurrection. Dieu voudrait ce matin mettre une résurrection dans ma vie et dans ta vie. Dieu voudrait remettre un renouveau, que tes progrès soient évidents. Et puis
il dit, oui, il dit, les autres ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, dans la manière dont tu marches. Mais quelle manière tu marches? De quelle manière tu marches? Quelle marche avons-nous? Mon frère Beauvais a parlé du potier il est vendredi soir. Combien de fois Dieu va nous prendre dans ses bras pour nous façonner? Combien de fois il va essayer par tous les moyens de nous prendre dans ses mains, et puis il va dire, mais dis combien de fois il faut que je te prenne dans mes bras pour pouvoir essayer de te façonner à ma manière? Mais laisse-toi façonner par le divin potier. La Bible dit que le premier vase qu'il fait ne réussit pas, mais il en refit un autre qu'il trouva bon de faire. Mais est-ce que nous sommes prêts ce matin qu'il nous prenne dans ses mains et puis qu'il nous façonne en disant maintenant, ben le vase a réussi? Combien de fois faut qu'il nous prenne dans ses mains? Jusqu'à quand, disait l'apôtre, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand il faudra boiter? Mais jusqu'à quand Dieu voudrait faire le miracle ce matin dans ta vie? Mais est-ce que tu es prêt à accepter le miracle? Est-ce que tu voudrais plus boiter ce matin? Est-ce que tu voudrais marcher droit? Ben viens, rentre dans la maison du potier, et puis laisse-toi façonner par lui, laisse-toi prendre dans ses mains. Voudrais-tu pas qu'il te prenne dans ses mains ce matin? Ben laissez-moi vous dire, moi qui vous prêche, j'ai besoin que Dieu me prenne dans ses mains, et qu'il me sculpte comme lui il veut, qu'il enlève peut-être des scories qu'il y a, qu'il enlève les défauts, et puis s'il y a peut-être des défauts, ah ben Dieu est capable, parce qu'il n'y a que l'œil de Dieu qui voit les défauts. Dieu ne regarde pas notre apparence, il regardera l'intérieur de notre cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Pourquoi? Parce que l'apparence est trompeuse. Vous croyez, celui-là, celle-là, c'est une femme de Dieu. Non, tu t'es trompé, Dieu connaît l'intérieur de sa vie. Vous n'en avez pas vu des hommes et des femmes comme ça? Vous avez cru à quelle femme de Dieu? Mais lorsque vous l'avez vue, lorsque vous avez vu sa marche, lorsque vous avez vu son langage, ben c'est différent, elle a un raisonnement différent. Vous avez regardé à ce qui a frappé les yeux. Les hommes regardent à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Puis dans cette année 2017, Dieu regarde à l'intérieur de mon cœur et il dit, Balanier, il faut que je l'enlève ça, il faut que je change ça, il change le mal en bien. Parce qu'il y a la mort, il va mettre la résurrection. S'il manque de la farine, s'il manque le pain qui est la parole, ben laissez-moi vous dire, Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mais ce pain n'est plus là dans ta vie, il n'est plus là, il n'a plus la priorité dans ta maison. Ben il a dit, je suis le pain vivant qui donne la vie. Le pain manquait dans cette maison, l'huile du Saint-Esprit manquait, il n'y avait plus rien. Tu es arrivé à la fin 2016. Tu commences depuis quelques jours, je ne sais pas, mais lui d'aujourd'hui, ça fait 8 jours qu'on rentre dans le domaine de cette vie qui est mondaine peut-être dans le monde, mais cette année 2017, une semaine s'est écoulée. Et puis peut-être en disant, Seigneur, il n'y a plus de vie chez moi, il n'y a plus de farine, il n'y a plus de pain. Je suis arrivé peut-être au bout du rouleau. Et puis il y a la mort qui, elle va dire, il dit, mais j'ai qu'un peu de farine. Et puis après, on va faire un petit gâteau. C'est la seule solution qu'elle a. Nourrir son petit et nourrir son corps. Et puis après, elle va dire, on va mourir. Elle ramasse 2 petits morceaux de bois. Voudrais-tu pas que ce matin, le feu de Dieu embrasse ta vie comme Élie va invoquer? Elle va invoquer, Élie va invoquer Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont mettre de l'eau. Il n'y a rien qui peut résister au feu de Dieu. Même que la vie, elle peut être la plus froide qu'elle peut être. Peut-être que ta vie, elle est devenue froide. Ta vie, elle est devenue sec. Il n'y a plus de vie. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que les tièdes, lui, Dieu les vomira de sa bouche. Dieu veut que nous soyons bouillants. Il vaut mieux pour toi être froid ou bouillant. Parce que les tièdes, il n'en veut pas. Mais si tu es tiède, Dieu veut mettre le feu. Et lorsque Élie va faire cette prière, il va dire, Élie, oui, j'invoque Dieu, celui qui est Dieu, ce Dieu tout-puissant. Et lorsqu'il va invoquer Dieu, les autres pouvaient se faire des incisions, ils pouvaient se meurtrisser. Il n'y a rien qui répond. Il dit, mais votre Dieu est en vacances. Ben, laissez-moi vous dire, notre Dieu à nous, il n'est pas en vacances. Il est présent. Amen. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Et lorsqu'il est là, ben, il écoute.
il entend ce que moi, j'entends pas. La prière qui est en train de se formuler à l'intérieur de ta vie à cet instant, Dieu l'entend. Il l'écoute. Je suis en train de te parler, mais à l'intérieur de ton cœur, il y a une prière qui est en train de se formuler. Ben, Dieu l'entend. Personne ne l'entend. Mais lui, l'oreille de Dieu entend tout. Élie va invoquer le feu de Dieu. Et lorsqu'il va invoquer, il dit, montre Seigneur que tu es le seul Dieu véritable. Lorsqu'il va invoquer, la Bible déclare que l'holocauste qui est là sur le sacrifice, sur les pierres, il y a de l'eau autour, le bois est là, il est même trempé. Allez faire prendre un feu qui est trempé. La vie la plus froide qu'il peut avoir, la plus glacée, la plus trempée, Dieu est capable de le réanimer. Et lorsqu'il va invoquer, le feu va descendre et il va consumer l'holocauste. Vous comprenez ce que Dieu est capable de faire. L'impossible. L'impossible pour l'homme devient possible par Dieu. Ce qui est impossible aux hommes devient possible par Dieu. Alors peut-être ta vie, elle est froide. Mais Dieu voudrait la rallumer. Et puis lorsque la femme disait, rallume la flamme que tu as reçue, la flamme du don, rallume-la. Voudrais-tu être rallumé ce matin? Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Voudrais-tu que le feu de Dieu embrase l'intérieur de ta vie en disant, Seigneur, cette année 2017, j'y arrivé, ça fait une semaine, c'est commencé, je voudrais que ça change. On a fait des projets, on a demandé à Dieu, je voudrais être comme ça, mais c'est toujours pareil. Mais ce matin, tout va changer. Tout peut changer ce matin. Pourquoi tout peut changer? Parce que l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 14, lorsque Dieu parle de sa brebis qui est là, il dit, moi je connais mes brebis. Il nous connaît tellement bien. Il te connaît tellement bien. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il ne parle pas aux étrangers ici, il parle à ses propres brebis. Il dit, je connais mes brebis, puis mes brebis me connaissent. Et il dit, ils ne suivront pas la voie des étrangers parce qu'ils ne connaissent pas la voie des étrangers. On ne connaît pas la voie du monde, on ne connaît pas la voie de l'étranger. On connaît la voie de Dieu. Et puis j'étais en train de regarder dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 20, lorsqu'il nous est parlé, lorsque le livre nous parle, lorsque Ésaïe va parler, il va dire, mais il dit, il y a une chose ce matin. Je l'ai rappelé dans mon cœur dans cette nuit, je l'ai rappelé hier soir dans mon cœur, je l'ai rappelé encore et je le rappelle à l'Église. Lorsque Dieu parle, il dit le lieu où je suis, il est trop étroit pour moi. Alors Dieu va dire, mais il dit fais-moi de la place pour que moi je m'établisse. Cette année peut-être 2016, le monde a pris trop de place dans ta vie. Si tu laisses le monde prendre trop de place, le feu s'éteindra. La Bible dit, faites donc disparaître les choses qui sont mondaines, les choses de charnel. Faites disparaître ce qui est du monde à l'intérieur de notre vie et laissons paraître les choses de Dieu. Amen. Mais tant que la lumière ne paraîtra pas à l'intérieur de ta vie, tant que la lumière ne paraîtra pas, tu ne pourras jamais voir ce qui est caché. Parce que lorsque quelque chose est dans l'obscurité, dans le noir, on ne peut le voir. Mais la Bible déclare ceci, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est un homme avait dit cette expérience un jour, et puis Fanfan le cite aussi souvent, ce verset. C'est pas ce verset, c'est un dicton que le monde a dit. Il y avait un homme qui avait dit ça dans une prédication. Une tache noire dans une chambre noire. Allez la voir. Ben, il dit Jésus la voit. Dieu voudrait mettre de la clarté. Et je voudrais que sa lumière, elle paraisse ce matin. Non pas qu'elle paraisse pour nous montrer, mais que le feu de Dieu brûle ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur de notre vie. C'est bien de voir notre défaut. C'est bien de voir la petite tache noire qu'il y a. Mais si elle n'est pas consumée, la tache restera.
Laissez-moi vous dire, sur le drap noir, là, il y a une tache noire que personne ne voit, mais lui, il la voit. Dieu, laissez-moi vous dire que par le sang de l'agneau, par le sang de son fils, il est capable de la laver, de la purifier. Laissez-moi vous dire que ce matin, il n'y a que le feu qui est capable de consumer. Il y a le feu de Dieu qui est capable de remettre la flamme, qu'elle puisse repartir à l'intérieur de notre vie. Je connais tellement bien mes brebis, moi, je les connais tellement bien. Et puis David disait, c'est dans le psaume 23, vous le connaissez, il dit même, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit pourquoi? Il dit je crains aucun mal. Pourquoi? Parce que lui, il est avec moi. Lorsque vous avez Dieu avec vous, vous avez le meilleur des amis, vous avez le meilleur des combattants, le meilleur des soldats. Vous n'avez rien à craindre lorsque lui, il est avec vous. Laissez-moi vous dire, lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'il voyait ce géant qui était là devant eux, il leur faisait face matin et soir pendant des mois. Oui, pendant 40 jours, il faisait face le matin et soir. Il a lancé un défi. Laissez-moi te dire que Satan te lance un défi. Mais ce matin, prends les armes de Dieu pour le terrasser en disant, tu me lances un défi. Il dit, si toi tu viens avec ta lance et ton javelot, si tu viens avec les armes du monde, t'es perdu. Mais tu viens avec les armes que Dieu te donne. La Bible dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées, en disant maintenant c'est terminé. Si l'année 2016 a été pour moi un échec, l'année 2017 je veux te vaincre par les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais puissantes pour renverser les forteresses. Mais il y a des forteresses qui se dressent chaque jour devant nous. Les armes avec lesquelles tu combats, que je combats, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les destructions. Les armes sont des armes de destruction, des armes offensives et défensives. Nous avons les armes de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre aux Éphésiens nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Combien de fois il vient, le rusé, le malin, il vient et puis il veut te terrasser. Mais saisis-toi du bouclier de la foi, saisis-toi des larmes, des armes. Oui, l'épée qui est la parole de Dieu, coupe si la tête au diable. Coupe en lui la tête ce matin, il n'aura plus la vie. Ce matin, Dieu veut nous donner la victoire. Il veut te redonner la victoire. Peut-être que tu as désobéi et ta vie est mal ce matin. Tu ne te sens pas digne, mais tu es là comme un coupable. Mais la Bible dit que Dieu ne juge personne, Dieu ne condamne personne, mais il dit, viens à moi, je suis un Dieu qui te pardonne. Et je vais le remettre en plus à un renouveau. Je veux te montrer, Satan, si toi tu es l'accusateur de mes enfants, de mes brebis, moi je vais te montrer que moi je ne les accuse pas, mais que je les pardonne. Béni soit Dieu. Lorsqu'il vient là devant l'ange de l'Éternel, il est en train d'accuser Josué, fils de Jotsuada, en disant, mais il dit, regarde, il a péché. Le Dieu tout-puissant que nous avons, il va dire, tu es l'accusateur, tu veux l'accuser, mais il dit, moi je vais te montrer. Ôtez-lui les vêtements sales. Mettez-lui les vêtements de la vie nouvelle. Mettez-lui des vêtements propres. Je vais te montrer, moi, Satan, si toi t'accuses mes brebis, si toi t'accuses mes agneaux, laisse-moi te dire, si eux ils sont faibles, moi je suis en eux, ils sont plus que vainqueurs par celui qui me font. Dieu te redonne un renouveau dans ta vie, mais voudrais-tu que Dieu remette ce renouveau? Alors il y a quelque chose à faire. Fais-moi de la place, te dit le Seigneur. Fais-moi de la place, Baladier, pour que moi je puisse m'établir. Parce que le lieu où je suis dans ta vie est trop étroit. Je suis à l'étroit dans ta vie. Mais fais-moi de la place. Fais-moi de la place, enlève, Seigneur, ce que je ne peux pas enlever, enlève-le toi. Voudrais-tu ce matin que Dieu brûle, consume, comme Élie avait demandé, la puissance du feu a descendu, il a consumé l'Holocauste, il a brûlé, il n'y avait plus rien du tout, même l'eau a été déchaissée. Ce qui a pris vie en toi, c'est du vie de mort. La Bible dit qu'il y en a qui ont une odeur de vie, donnant la vie, mais il y en a qui ont une odeur de mort, donnant la mort. Mais je ne suis pas quelqu'un qui donne la mort, je suis quelqu'un qui donne la vie. Et un enfant de Dieu a la vie en lui. Amen. Car celui qui m'a la vie. Je bénis le nom du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts à lui laisser toute la place? Est-ce que tu es prêt à lui laisser toute la place?
Mais il y en a qui ne grandissent pas, ben c'est normal que tu ne grandis pas. Tu as trop de place pour toi, et puis le Seigneur, il est dans un petit coin serré. Mais ouvre la porte, évacue ce qu'il y a à l'intérieur, fais-lui de la place. Que tes progrès soient évidents. Je souhaite que tu progresses à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Il y a une prospération, mais 2016 n'a pas été une année de prospération. Ça n'a pas été une année où tu as grandi dans les choses de Dieu. Non, tu as plutôt diminué. Mais Dieu voudrait te redonner un renouveau ce matin. Parce que la Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Dieu voudrait te renouveler ce matin. Il voudrait me renouveler. Il voudrait nous redonner des forces nouvelles. Est-ce que vous n'en avez pas besoin ce matin? Amen. On devrait crier, oui Seigneur, j'ai besoin d'un renouveau. Amen. Tu te crois fort, je me crois fort, mais je suis qu'un faible. Si lui n'est pas avec moi, je suis le moindre des moindres. Je suis le plus inutile. Mais c'est lui qui me donne, c'est lui qui me renouvelle. Je n'avais pas la force de vous prêcher, mais Dieu, lorsqu'il anime nos cœurs, c'est plus moi qui vis, disait l'apôtre, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais est-ce que Christ vit en vous? Ben Christ, il vit en vous, vous devez le faire remarquer. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ben vous avez la lumière de la vie qui est avec vous. Cette lumière, est-ce qu'elle te suit? Cette lumière, est-ce qu'elle est en toi? Alors le Seigneur voudrait nous parler en disant, il dit ce matin, à toi Balanier, à tous mes frères serviteurs, à tous mes chrétiens qui sont là, à nos diacres, à nos étudiants, aux femmes de serviteurs, aux femmes de diacres, aux femmes d'étudiants, aux femmes de rétrogrades peut-être ce matin. Laissez-moi vous dire, le Seigneur va nous rappeler un mot. C'est dans le livre d'Ésaïe, puis je voudrais le lire avec vous, je ne veux pas le citer simplement comme ça. Il dit ceci, élargis l'espace de ta tente. Voudrais-tu l'élargir ce matin? Que cette nouvelle année soit pour moi une vie large dans le domaine de Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Tu as été jusqu'à maintenant restreint, tu as été peut-être serré, Seigneur, dans ma vie. Alors élargis l'espace de ta tente. Il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Oui, allonge tes cordages, va plus loin dans le domaine de Dieu, reste pas toujours là, inactif. Reste pas un chrétien pauvre, allonge tes cordages. Et affermis tes pieux, affermis ta vie dans le domaine spirituel, affermis ta vie en Dieu. David était affermi en Dieu, pourquoi? Le peuple qui était là, Saül qui était là, l'homme qui était grand, la Bible dit que c'était le plus grand, il dépassait de l'armée d'une tête, c'était le plus grand. Il avait une carrure d'homme. David n'avait pas cette carrure, c'était un jeune garçon. La Bible dit qu'il était beau de figure, était un homme docile, il était là, mais il était remarquable. Il avait une particularité dans sa vie. C'est que lui, il possédait Jésus. Il avait la vie de Dieu. Et puis lorsqu'on a la vie de Dieu, on est producteur de vie. Il a une odeur de vie, donnant la vie. Vous comprenez ce qu'il avait, David? Saül n'avait plus cette odeur de vie parce que l'Éternel s'avait retiré de lui. Mais à ce moment-là, la Bible déclare, il était là, sur cette colline. Il gardait son petit troupeau, ses petits brebis qui étaient là, les agneaux de son père. Et David, il chantait les merveilles de Dieu. Pas étonnant lorsqu'il écrit le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Pas étonnant parce que lui, il sait qu'il peut le dire, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ben, peut-être ce matin tu te dis « L'Éternel est mon berger », mais il demande beaucoup de
de choses. Mais Dieu est le Dieu qui donne ce matin, et s'il te manque, alors Dieu va venir et il va te donner. Il te manque de la farine dans ta vie, Dieu va remettre du pain. Tu te manques de l'huile, je vais renouveler ta vie ce matin. Tu n'as plus la vie, je vais remettre la vie de Dieu. Cette femme n'avait plus la vie. N'avait plus de farine. Plus d'huile. Il lui restait qu'un petit peu d'huile. Un petit peu de farine. Donne-moi. Fais-moi déjà premièrement, serre-moi. Serre l'homme de Dieu, serre Dieu avant. Serre Dieu avant et puis tu verras que l'huile ne manquera pas dans ton vase. Que l'huile, la farine ne manquera pas dans ta vie. Serre-moi déjà moi avant. Fais passer Dieu avant. Et jamais il te manquera quelque chose. Mais fais-moi quelque chose déjà pour moi. Serre-moi déjà. Parce que moi j'ai donné ordre à cette femme de te nourrir et d'aider. Lorsque Dieu parle, son bras l'accomplit. Amen. Lorsqu'il dit, il le fait. Je ne vais pas aller plus loin avec vous ce matin. On va fermer nos yeux ce matin. Dieu a été envoyé dans cette petite ville. Et la Bible dit que Jésus va faire mention d'elle dans le Nouveau Testament. Il y avait plusieurs veuves en Samarie. Mais Élie a été envoyé vers une seule d'elles. Dieu lui fait mention de cette femme-là. Il y en a plusieurs. Mais Dieu va envoyer son fils vers quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a besoin. Pourtant, il y avait plusieurs veuves ici, dans cette ville. Mais il a été envoyé vers une seule. Jésus fait mention d'elle. Jésus va venir et il va envoyer dans ta vie, à toi, toi qui n'as plus rien, toi qui n'as plus de farine, toi qui n'as plus de l'huile, toi où la mort peut-être règne en ce moment, ben Dieu va remettre la vie, va te remettre le souffle de vie. Gloire à Dieu. Je connais mes brebis. Amen. Et ils me connaissent. Seigneur. Oh, le feu manque, l'huile manque. Merci. Peut-être qu'il n'y a plus la vie, tu es prêt, je ne sais pas, je me laisse conduire et il y a ce mot qui vient dans mon cœur, que tu es peut-être prêt à laisser tomber les choses de Dieu. Tu te dis, je veux arrêter les choses de Dieu, parce que ça ne va pas. Parce que je veux faire quelque chose, ça ne va jamais. Et je voudrais m'arrêter. Je voudrais laisser tomber les choses de Dieu. Je te demande ce matin, je te le dis, au nom du Seigneur, ne laisse pas tomber. S'il te manque, Dieu veut remettre un renouveau dans ta vie. Le feu manque, Dieu va le rallumer. L'huile manque du Saint-Esprit, Dieu va le remettre dans ta vie. La parole manque dans ton foyer, Dieu va remettre la parole. Dieu met toutes choses de l'ordre, il met de l'ordre et il veut mettre chaque chose à sa place. Il y a du désordre chez toi, Dieu veut mettre de l'ordre. Mais il faut lui laisser la place. Fais-moi de la place, car le lieu où je suis est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que moi je m'établisse. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, je te loue pour la parole. Je te rends grâce pour ta miséricorde. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te loue pour tout ce que toi tu fais. Si peut-être notre vie n'a pas été toujours conforme dans cette année à la tienne, nous voulons que dans cette nouvelle année, nos progrès soient évidents, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'on déploie les couvertures de notre demeure. Nous voulons élargir, Seigneur, notre tente. Nous voulons élargir l'espace de l'évangélisation, élargir l'espace du travail de Dieu dans notre vie. Nous voulons que nos cordages s'étendent encore plus loin. Nous ne voulons pas rester comme Élie était là, nourri par les corbeaux du ciel. Mais nous voulons aller plus loin comme tu as envoyé Élie. Alors c'est ce que nous voulons faire, c'est d'avancer, d'aller plus loin, Seigneur, avec toi.
Je te demande ce matin que la vie de Dieu reprenne, Seigneur. Étends ta main sur nous ce matin. Je veux déployer les couvertures de ma demeure. Je veux allonger mes cordages. Je veux affermir ma vie avec toi. Seigneur, étends ta main sur ton œuvre, sur ton peuple ce matin. Viens renouveler, que le feu du ciel descende et consume cet holocauste, Seigneur. Oui, consume ce qui est froid. Rends bouillante ma vie si elle est tiède. Mais remets ce désir. Remets cette volonté, remets ce vouloir et ce faire. Que cette année pour moi soit une année de grâce et de salut, de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Mais remets en moi, remets en vie, Seigneur. Je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis mon assurance et ma confiance. Seigneur, étends ta main sur ton église. Bénis ton peuple ce matin. Voudrais-tu ce matin te laisser encore une fois de plus façonner par le divin potier? Voudrais-tu ce matin lui laisser toute la place? Combien de fois il parle à Israël lorsqu'il dit dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il se compare à cette mère qui est pourrie, en disant combien de fois, Israël, combien de fois, j'ai voulu te rassembler, te mettre sous ma protection, sous mes ailes, combien de fois tu as refusé. Dieu voudrait te remettre sous ses bras. Voudrait te prendre dans ses bras. Je ne veux pas faire d'appel ce matin, mais ta vie, tu la connais devant Dieu. Combien de fois? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu clocheras? Jusqu'à quand tu mèneras ta vie comme bon te semble? Crois-tu que tu vas vivre tout le temps la même vie? Tout le temps pareil? Et la Bible dit qu'à la fin, on verra celui qui sert Dieu, celui qui ne le sert pas. Il faut arriver à la fin pour qu'on le voie. Non, prépare-toi. Aujourd'hui, Dieu veut remettre à l'intérieur de ta vie. Amen. Non pas demain, chaque jour, qu'on te dira aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, Dieu veut te remettre à la vie.
On prie le Seigneur que l'Église, mon Dieu, que chaque chrétien ait cette liberté du Saint-Esprit pour pouvoir s'exprimer. Puis s'il y a quelqu'un qui a peut-être envie de dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, demande-lui pardon. Si tu as besoin de lui dire, Seigneur, c'est vrai que je ne me suis pas toujours laissé façonner comme toi tu as voulu, Seigneur, mais je t'en demande pardon. Mais je voudrais que ma vie, tu la prennes dans tes mains ce matin. Je voudrais que tu façonnes ce vase et qu'à l'intérieur, tu déverses ton huile, Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Merci.